Bonjour les amis, c'est Diana Yania sur ma chaîne. Coucou à tout le monde. Alors je reviens pour une vidéo sur les jeux psychologiques qui nuisent à la relation. Donc ça va être plutôt focus sur la relation amoureuse, affective, relation de couple. Mais une relation affective, c'est-à-dire qui va nous toucher, on peut aussi étendre sur tout ce qui est famille et relations professionnelles entre collègues. Mais quand même, je préfère faire un focus quand même sur les jeux psychologiques dans une relation amoureuse parce que c'est là que ça s'exacerbe et c'est là où c'est peut-être plus difficile de fuir et c'est là où ça nous atteint le plus. Voilà. Donc, comme d'habitude, je me nourris des consultations que j'ai avec vous, que j'ai depuis plusieurs années maintenant, également de ma propre expérience et aussi de mon amour de l'humain. J'aime profondément l'humain et j'aime observer ce qui se joue dans les relations. Et donc, tout ça, ça a fait que on m'a demandé aujourd'hui de parler des jeux psychologiques. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas dresser toute une liste, ça ne va pas être une liste comme ça de tous les jeux psychologiques qui sont en jeu dans les relations, qui sabotent, qui détruisent, qui font du mal. Je ne vais pas l'aborder sous cet angle parce que chaque mot a une vibration et vous savez que mon travail il est quand même très vibratoire, que je traduis la réalité à partir de tout ce qui est en arrière-plan, tout ce qui est invisible, tout ce qui se joue dans la psyché, dans les structures énergétiques des personnes, de l'humain. Et donc, je ne vais pas charger cette vidéo, je ne vais pas charger ma chaîne YouTube avec des choses qui sont pas top top. Donc, je vais donner des exemples, hein, ça c'est sûr. Mais si vous voulez une liste, je vous envoie plutôt vers des bouquins, des vidéos, voire même qui sont faites par des psychologues, si c'est juste une liste qui vous intéresse. C'est hyper important hein, de les connaître, de s'y intéresser. Ça permet de comprendre la toxicité, ça permet de l'identifier et ça permet aussi de pouvoir prendre des décisions dans votre vie. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller connaître ces informations-là. Voilà, donc également dans cette vidéo, je vais avoir une approche, tout comme tout ce que je suis, mon enseignement, ma guidance, qui est non polarisée, non duel. Euh, Je vais donc pas aborder la vidéo avec d'un côté les méchants et nous les gentils. Je vais pas non plus polariser en victime et bourreau. Je vais viser toute une gamme de nuances et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces nuances-là. Néanmoins, je ne nie pas une réalité qui est qu'il y a des personnes toxiques, des personnes qui n'arrivent pas à contrôler ou même à identifier leur propre comportement et qui jouent des jeux psychologiques qui font du mal, tout simplement. Ils n'arrivent pas à analyser, ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Et donc ces personnes, voilà, il faut absolument s'écarter d'eux, voilà. Mais pas en focusant dessus ou en les jugeant, juste dire non, ça ne me convient pas, ça ne me permet pas d'être dans un environnement soutenant pour me développer et pour grandir, pour exprimer la meilleure version de moi-même, donc je mets ça à distance. Vous voyez, il y a une différence entre juger et finalement jouer le même jeu psychologique que la personne, puisque du coup, en jugeant, en critiquant, finalement, on joue les mécanismes du bourreau en se croyant victime. Ça, c'est dit. Non, mais parce que c'est des choses qu'on on s'en rend pas compte, mais nous portons tous à l'intérieur de nous, euh, à la fois dans notre psyché et dans notre ADN, ces codes. Alors, je vais voir après ces codes de perversion narcissique et ces jeux psychologiques. On en a hérité. Notre ADN a été modifié par des êtres involutifs qui sont venus sur cette terre et notre ADN a été modifié pour créer peur, souffrance, séparation, pour nous retirer notre souveraineté et notre conscience.
les codes de perversion narcissique. Ces jeux psychologiques ont été insérés dans notre ADN pour créer justement souffrance-séparation, pour se faire du mal les uns les autres. C'est des techniques de management qui sont complètement obsolètes, mais qu'on a eu en entreprise il y a 20 ans. Voilà, comment créer la séparation pour mieux contrôler, etc. Vous voyez, on le retrouve dans tous les échelles, pas que dans les relations amoureuses, on le retrouve partout, en famille. Bon, les amis, on a le choix justement, c'est plus facile, donc je ne vais pas trop aborder la sphère amicale, bien qu'on peut aussi être très attaché à des amis et subir ça, mais en tout cas, là où c'est compliqué, c'est dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle, puisque c'est là où souvent on n'est pas forcément libre de décider du jour au lendemain euh, de fuir des personnes ou de se débarrasser d'un système toxique. Voilà. Donc, nous portons tous, mon propos, c'est juste vraiment de vous dire que nous portons tous dans notre ADN, nous portons tous ces codes-là. Ça fait partie de la part duel, de la part d'ombre des humains. Et notre lumière intérieure est notre part de lumière. Donc nous avons tous une part ombre et lumière. La différence dans l'expression de ces jeux psychologiques, c'est quelle est notre part d'ombre et quelle est notre part de lumière. On ne naît pas bienveillant, altruiste, etc. On peut avoir des tendances et ensuite on va avoir un écosystème qui va plus nous limiter ou au contraire être soutenant dans le développement de toutes ces qualités. Plus on va avoir de souveraineté intérieure, plus on va avoir de conscience, plus on va activer les qualités de notre être et on va être en mesure de désactiver tous les jeux psychologiques et les codes de perversion narcissique. Plus on va être fragmenté par rapport à nos vies antérieures, par rapport à une enfance difficile, etc. Plus on va avoir été dans un système, l'enfance, ou autre, avec un mari, je veux dire 20 ans avec un pervers narcissique, ça laisse des traces. Okay, je ne cristallise pas, il y a autant d'hommes que de femmes, les femmes agissant peut-être de façon plus subtile, mais non, on va pas focuser sur les genres. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a des personnes avec plus ou moins de conscience, plus ou moins de réflexion sur eux-mêmes, plus ou moins de connaissance d'eux-mêmes, plus ou moins de réalité de vie. On fait ce qu'on peut, mais l'objectif de l'humain, c'est quand même d'apprendre à se connaître pour exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Et comme je prône le fait que chaque humain, en fonction de la vibration qu'il porte et de l'information qu'il porte, va créer une réalité. Voilà. Plus vous allez être dans une démarche de bienveillance, voilà, de gentillesse, d'altruisme, voilà, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont vibrer comme vous, moyennant les rencontres qui sont là pour vous faire jouer en jeu de miroir des apprentissages ou que vous rejouez des traumas de vie antérieure que vous êtes venu libérer. Voilà. Il n'y a rien qui est tout ou rien. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. On passe des étapes et on essaye de trouver notre chemin à travers tout ce qu'on vit. Alors, j'ai pris quelques notes. Voilà, donc, je vous propose de catégoriser donc, ces jeux psychologiques en 3 types. C'est moi qui ai catégorisé ça hein, pour les besoins de la présentation. Donc il y a les jeux psychologiques qui sont issus des codes de perversion narcissique. Il y a les jeux psychologiques qui sont issus d'un système émotionnel immature. Et puis, il y a ceux qui sont la conséquence d'une diffraction énergétique. Donc là, on va aller de plus en plus dans la partie énergétique, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui est intéressé par ça.
Alors, en premier lieu, eh bien, les jeux psychologiques issus des codes de perversion narcissique sont malheureusement les plus courants. C'est les mécanismes psychologiques de ce que j'appelle les codes PN. PN, perversion narcissique, hein. Ces codes-là, c'est ceux dont je parlais qui ont été insérés dans l'ADN et dans la psyché humaine. Et en fait, ben, ils vont s'exprimer sous la forme de personnes qui vont jamais se remettre en question, qui sont dépourvues d'empathie, qui mentent, qui accusent les autres, qui ne s'excusent jamais, par exemple. Et il y a toute une liste. Encore une fois, je vous amène sur les personnes qui parlent de ça. Et il faut aussi savoir que une victime de ces jeux psychologiques, que ce soit à travers des parents ou à travers un mari ou une femme, euh, quand ça dure un petit peu de temps, euh, il y a un phénomène en fait d'absorption. Je le dis des fois dans mes vidéos, la victime absorbe l'énergie du bourreau. C'est vrai pour les abus, mais c'est vrai aussi pour les jeux psychologiques. Donc, quelqu'un qui aura subi de l'humiliation, des contraintes, du contrôle, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je ne les ai pas notés à un moment donné, là. Je ne les retrouve pas. Va se mettre, ou des jugements, des reproches, etc., va se mettre, en fait, à poser un regard sur la vie avec ça. Des reproches, des jugements, euh, un mode réactionnel parce que sensibilité hyper active, beaucoup de mental, beaucoup moins de sensibilité parce qu'il a fallu se protéger. Donc en fait, des victimes souvent deviennent des bourreaux sans s'en rendre compte. Ils ont gardé le schéma qu'ils ont été victimes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent eux-mêmes en fait déployer toute la gamme des jeux psychologiques à la fois des parents ou du mari, de la femme, etc., de ce qui s'est joué, ou d'un manager qu'ils ont subi pendant 15 ans. Hein. Enfin, vous adaptez en fonction. Et ben le problème là, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Nous ne nous en rendons pas compte, puisque c'est important de faire ce retournement de conscience aussi. Donc là, je vous propose vraiment d'essayer de porter attention à votre propre comportement et surtout à ce que vous ne supportez pas chez l'autre. Quelque chose qui est rendu sensible chez vous, allez regarder un petit peu, est-ce que vous n'êtes pas en... Voilà, est-ce que vous jouez pas en fait le même scénario. Donc ça, c'est toujours pour le petit tips pour pouvoir avancer sur vous. Et puis, en cas d'identification d'un homme ou d'une femme pervers narcissique avec qui vous êtes ou que vous aimez, là, c'est drapeau rouge, parce que pour le coup, ces codes de perversion narcissique, c'est quand même les plus destructeurs. C'est des jeux psychologiques alors, qui peuvent être plus ou moins nuancés. Hein. On peut avoir, par exemple, dans le cas de l'humiliation, on peut avoir de l'humiliation très très directe, mais on peut, ce que j'ai subi dans mon enfance, une humiliation plus indirecte, par exemple. Bon, mais là, ça crée des dissonances cognitives. Euh, c'est plus difficile, je dirais presque, parce que quand on subit de la violence directe, on sait que c'est pas bien. Et là, on passe en stratégie protection, j'essaye de m'en sortir. Voilà. Après, quand on est enfant, c'est très très difficile et ça fait des gros dégâts. Mais on arrive à identifier que ça, c'est pas bien. Quand c'est subtil, euh, ça crée des... Mais l'amour, c'est ça, en fait. Euh, Est-ce que quand on aime une personne, en fait, du coup, on fait ça et du coup, il y a un impact après dans les relations amoureuses. Euh, Ça peut être revisiter la réalité, mentir comme quelque chose de normal. Vous voyez, après, il y a les choses les plus classiques, le contrôle sur l'autre, enfin, bref. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire la liste. Mais voilà, donc ça c'est la catégorie des jeux psychologiques issus de la perversion narcissique. Donc vous fuyez, vraiment fuyez, sauvez votre peau. Euh, mais faites attention aussi d'aller identifier ce que vous avez absorbé.
Après, donc ceux qui sont issus d'un système émotionnel immature. Ah oui, non, je vois que j'avais. euh, Ouais, non, c'est bon, je l'ai dit. Ouais, non, je l'ai dit en fait. J'ai vraiment tout synthétisé. J'avais noté plus de choses, mais en gros, j'ai résumé. Donc, pour les jeux psychologiques qui sont issus d'une immaturité émotionnelle. Alors souvent, ça, c'est plutôt des comportements d'auto-sabotage. On va dire des mots ou on va agir à l'inverse de ce qu'on voudrait. Euh, Par exemple, on voudrait envoyer un message à quelqu'un, on voudrait dire quelque chose à quelqu'un. Euh, c'est quelque chose sûrement, voilà, c'est pas on va faire des courses, hein, c'est quelque chose autour des trucs un peu intimes. Et donc ça va générer une charge émotionnelle. Et du coup, comme on n'arrive pas à gérer nos émotions à cause de l'immaturité émotionnelle, du coup, on va agir à l'inverse pour éviter de se sentir vulnérable, faible, etc., ou de ne pas pouvoir tout simplement gérer. Donc on va agir à l'inverse. C'est une stratégie de la psyché qui est de l'auto-sabotage, et donc on va saboter la relation. Alors on retrouve ça dans les comportements d'ados, on retrouve ça aussi chez les personnes qui sont très sensibles, chez ceux qui ont une structure yin, pour ceux qui voient ce que c'est, et chez les personnes qui ont aussi beaucoup de peurs qui ne sont pas gérées. Voilà, donc essayez encore une fois de porter conscience, de mettre de la conscience sur ces mécanismes de fuite finalement. Alors la fuite est un système de protection parce qu'il y a trop d'émotions, mais là on est sur un jeu psychologique de je fais l'inverse de ce que je voudrais. On trouve aussi des stratégies, donc ne pas répondre à un message par exemple, ou avoir un comportement inversé, feindre l'indifférence, ou dire une chose pour une autre, voire même de mentir, ou je sais pas, est-ce que j'ai noté des... non. Euh, voilà, dire à une personne qu'elle nous plaît pas, par exemple, alors qu'elle nous plaît, jouer de la jalousie, par exemple, enfin, voilà, des trucs comme ça qu'on a tous fait, enfin, en tout cas ado, mais voilà, en tant qu'adulte, il y a vraiment le besoin d'identifier ça, tout simplement parce que à la fois vous faites du mal, vous n'êtes pas cohérent, mais surtout vous vous sabotez en fait. Voilà, donc essayez pareil, d'identifier ça, de travailler là-dessus. Ah oui, j'avais fait une petite parenthèse aussi, dans le cas aussi du travail, pour ceux qui cherchent un emploi par exemple, ou qui veulent faire un effort pour travailler sur un dossier ou sur quelque chose, on peut avoir euh, ce même truc inversé là, mais là c'est au niveau psychologique, dans le subconscient, qui va créer une énergie d'immobilité. On va appeler ça de la procrastination, mais on est exactement dans j'ai envie de me mettre sur le dossier, j'ai envie de chercher du travail, ça me génère une émotion, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé là-dessus, et donc il y a une information inversée qui va s'enclencher, qui va mettre en immobilité. Voyez. Donc on n'est pas forcément toujours que sur des comportements ou sur des choses qui sont visibles, mais ça peut aussi se passer en arrière-plan, hein, cette histoire. Voilà. Il y avait autre chose aussi, c'est le cas de la diffraction énergétique. Alors, là, c'est plus spécifique. On va le rencontrer plus dans les cas d'une rencontre amoureuse qui va être très vibrante. Donc ça, c'est quand il y a un gap vibratoire entre deux personnes et que on est en présence en général d'une âme double, d'une âme jumelle, d'une flamme jumelle, quelqu'un qui a le même esprit, le même soleil, qui est issu du même soleil, qui est issu du même esprit. Là, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai fait sur les liens d'âme. Donc, en général, la rencontre de ces deux personnes va créer, enfin, vous voyez, tous les systèmes internes, plus ou moins, pas forcément tous, mais en tout cas, un grand nombre de systèmes internes lors d'une rencontre comme ça vont s'activer.
et ça va créer une... comment j'ai appelé ça? La personne, elle va être éclairée de l'intérieur soudainement. Et ce phénomène, il ne va pas pouvoir être absorbé par la psyché et par la structure énergétique de la personne, ni par sa conscience. C'est quand il y a ce gap euh, de conscience. Et donc, il y a un phénomène que j'appelle la diffraction. Donc, il va y avoir une diffraction, c'est-à-dire la mise en place d'un système de protection pour soulager la charge émotionnelle et énergétique. Donc, il y a ce mécanisme qui est automatique, qui n'est pas conscient, qui va être que la personne va mettre un voile. Ça n'a pas existé. D'être dans le déni, par exemple, va oublier la rencontre, voire même la dénigrer, et dans le pire des cas, même attaquer l'autre verbalement pour le diminuer. Et c'est complètement logique puisque vu que la rencontre aura monté d'un gap énergétique qui n'est pas absorbable, du coup la seule possibilité, quand il y a vraiment des jeux psychologiques, euh, code de perversion narcissique ou autres qui sont actifs, il va y avoir une attaque parce que du coup c'est la seule façon de diminuer l'autre. Vous voyez, dans les codes de perversion narcissique, le fait de diminuer l'autre est une stratégie parce que au final le narcissique, il a besoin de ça. Il ne peut pas supporter les qualités de l'autre. Il a besoin de les diminuer. Donc là, c'est à peu près la même chose. Ça n'arrive pas tout le temps, hein. On n'est pas toujours voilà, dans le système d'attaque, mais en tout cas, le système de déni, le système de ça n'a pas existé, je ne veux pas le voir, ça existe très fréquemment. Et là, je souris parce que je vois, bon, toutes les flammes jumelles connaissent cette histoire-là, mais ça existe pas que dans le cas des flammes jumelles, ça existe dans les rencontres d'âmes doubles, d'âmes jumelles, et chaque fois qu'il y a un gap vibratoire qui ne peut pas être absorbé. Voilà. C'est quand même, ça arrive de plus en plus souvent, hein, entre parenthèses. Voilà, j'ai été encore hyper rapide, mais bon, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous réécouterez. Et je voulais vraiment, encore une fois, terminer pour vous dire, soyons lucides sur nos propres comportements. On a tendance, et ça c'est normal, c'est l'humain, à voir les problèmes chez les autres. Encore une fois, retournons notre conscience pour aller voir nos propres mécanismes, et ça demande beaucoup de courage. Soyons des guerriers et des guerrières. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous parle, de voir les choses chez nous et que les autres sont un jeu de miroir, si la connaissance de vous vous intéresse, eh bien écoutez, je vous invite pour les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne, les nouveaux abonnés, à aller vous regarder toutes les autres vidéos, puisque je ne parle que de ça. Voilà, et tout le travail que je propose est autour de devenir la meilleure version de soi-même, vivre pleinement conscient, devenir libre, parce que quelque part, quand on est libre quand on se connaît, et qu'on fait en conscience les choix d'explorer nos ombres, justement. Euh, et ça nous permet de pouvoir décider de notre comportement. Et plus on se laisse plus en fait aller à la réaction, le mode automatique, point sensible, réaction, ou aux schémas de pensée qui sont aussi des schémas qu'on ne revisite pas. Du coup, on va identifier, on va aller analyser ce qu'on dit, ce qui se joue dans le duo pour permettre un meilleur relationnel, permettre de pouvoir construire ensemble avec la personne qu'on aime, la personne qu'on a rencontrée, et de pouvoir grandir ensemble et évoluer ensemble de façon la plus fluide et la plus sereine possible. Voilà, donc rappelez ça, on est libre quand on choisit, et on choisit quand on se connaît. Voilà les amis. Eh bien écoutez, merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai oublié des exemples. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous retrouve normalement au mois d'avril pour le soin
sur ma chaîne du mois d'avril, le soin énergétique, la guidance qui va avec. Et puis, j'ai posté sur Facebook, Instagram et dans l'onglet communauté de ma chaîne mon actualité du mois d'avril, qui est assez chargée. Mais profitez-en, parce qu'après, je pense qu'en mai, juin, juillet, août, il n'y aura plus grand-chose. Donc du coup, voilà, le 7 avril, mon intervention dans la conférence Flammes Jumelles. Les Flammes Jumelles vont-elles toutes se réunir? Les trois autres conférences sont super intéressantes aussi. Voilà, c'est en Zoom, sur inscription. Ensuite, il y a ma formation soins énergétiques. Je crois qu'il reste 3 places. Euh, on se retrouve aussi le 29 avril avec Marie-Christine et Guillaume pour le live sur la compatibilité amoureuse. Donc soyez présents en live à 20 h ce jour-là, le 29 avril, pour pouvoir poser à la fois vos questions et qu'on vibre ensemble. Et puis le 30, c'est l'atelier Reconnexion à sa famille d'âme. Et le prochain atelier sur ce sujet-là sera certainement en septembre. Donc ne loupez pas le coche. Voilà, et puis il y a bien sûr Onigo qui commence le 15 avril et vous pouvez déjà vous inscrire. Tout est sur mon site web de toute manière. Voilà, et toutes les infos sur les réseaux sociaux et mon site web, c'est cliquez sur le petit plus sous le titre et vous avez en page de description toutes les infos. Je vous embrasse très fort, passez un très bon mois d'avril et à tout bientôt. Ciao ciao.